الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم الأنبياء ورسل البشير النذير السراج المنير أرسله ربي سبحانه وتعالى رحمة العالمين. Mesdames et messieurs, j'ai un sujet qui est très épineux. Essayez d'être un petit peu compréhensif et nous allons collaborer ensemble. Je vous demande et je vous prie je ferai de mon mieux d'être très compréhensif, très large, mais croyez-moi avec des arguments. Et je suis très sincère là-dessus. Vous savez que cette planète, car à l'époque, il y a une décennie, 3-4 décennies à ça, on ne parlait jamais des cancers, des problèmes des reins, problèmes. Bon, il y avait quelques maladies, certes, mais depuis une trentaine d'années, et encore peut-être depuis 2 décennies, non, le monde entier, pratiquement, s'il n'y a pas un membre de la famille, peut-être 2-3, qui ont souffert des maux de tête, de délinquance, de souffrance, de psychisme, d'un grand vide, un désespoir, etc. Et vous savez, tous ces mots-là, on doit être toutes ces maladies, je ne dis pas là, psychique, le désintéressement total, tout ça, il me semble bien qu'on peut le résumer pour 2 raisons. Il me semble bien. Voyons ensemble. Tout d'abord, la foi. Croyez-moi, si quelqu'un alimente sa foi, d'être seul et de revoir et réviser son comportement de toute la journée, aussi bien avec sa famille, avec son entourage, avec son travail, avec ses voisins, s'il est un enseignant, dans l'amphi, en cours, le menuisier dans son atelier, le médecin, le professeur, etc. Bref, le laboureur, les techniciens et tout, chacun dans son domaine. Le soir, quand il rentre le soir, il doit se corriger et voir comment il a réagi pendant toute la journée. Est-ce qu'il a eu une satisfaction morale? Est-ce que sa conduite est exemplaire? Et pour cela, mesdames et messieurs, le Coran, le livre saint de notre Dieu Allah, comme l'Ancien Testament, la Bible, du christianisme, comme Taurat chez les Juifs de Béni Israël, eh bien le Coran de l'islam, des musulmans, il y a 14 siècles et demi à ça. Les 14 siècles et demi, le Coran lui-même, si on le voit bien, il est pour le comportement et la beauté de l'individu, pour sa santé, il pense à soi-même. Écoutons un petit peu en 2 mots. Si notre Dieu Allah, nous a interdit le vin, ce n'est pas pour nous priver ou autre, non. Croyez-moi, parce que à cause des abus, le vin au départ n'a été jamais interdit dans l'islam. Et il y a bien des versets du Coran, mais comme ce sujet est très long et ça demande des débats, je ne dégage, comme je l'ai évoqué déjà plusieurs fois, les grandes lignes. En 3 fois. Ne pas faire les prières, en d'autres termes, notre Dieu, Allah, n'a pas besoin du sport. Il faut un équilibre psychique, mental, physique, et vous êtes devant Dieu, Allah, comme le jugement. Il faut avoir un comportement très exemplaire sur tous les plans et être très lucide devant Dieu. Quand tu fais ce geste-là, Allahu Akbar, je vois bien ce geste-là, adieu la vie avec sa corruption, avec ses injustices, avec ses soucis, avec sa vie, etc. Non, il est devant Dieu, devant Allah. C'est le juge, lui-même, qui est Dieu, Allah. Donc, il faut oublier tout pour vous concentrer et que soit l'âme, non seulement le corps, non, il faut que l'âme,
l'esprit et le cœur partagent ce Coran psalmodié. Quand on s'agenouille, recours, quand on se plie par terre, soujoud, et demande à notre Dieu de nous pardonner, etc. Croyez-moi avec des efforts, même en Europe, par des grands savants, aussi bien en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne, au Canada, etc., en Belgique, qui ont fait des études dans des laboratoires et des grandes analyses qui donnent l'unanimité et beaucoup d'énergie si on suit les principes du Coran et aussi de Sahih Bukhari ou Muslim, de ce que notre prophète Mohammed nous a recommandé vivement à suivre. Un petit détail en 2 mots. Vous savez que cette chaîne Al-Fath, moi, le leader de cette chaîne, je le connais plus de 20 ans. Il était un grand professeur, il l'est encore. Professeur universitaire à Al-Quran, à la Médine, professeur universitaire aussi bien Al-Azhar, ou Adrak, sont des grandes personnalités éminentes, des encyclopédies, des livres ouverts, tu passeras toute ta vie d'apprendre et de s'agenouiller, d'être recroquevillé devant eux pour apprendre auprès de ces grands savants égyptiens. Cette terre nous a laissé et nous laissera toujours, elle est peur, mais elle nous laissera toujours des personnes éminentes, brillantes, très intelligentes et très pures et saines. Entre autres, le leader de cette chaîne, Al-Fath, qui s'appelle professeur, docteur Ahmed Abd Awad. Vous voyez sa modestie, cette pureté d'âme, cette personnalité éminente, si simple, modestie, preuve d'intelligence, pourtant, non si vivante. Je ne fais pas des éloges pour cette personnalité parce que c'est une personnalité éminente. Il a été partout en Europe, il a fait des conférences et nous voyons bien à chaque fois qu'il intervient, lors de ces conférences, toujours il a des arguments, le Coran et notre prophète Mohammed. Il voit les grands savants où il a fait ses études et ses ouvrages, il a partout des bibliothèques, partout. Mais ce qui touche cette personnalité éminente, Dr Ahmed Abd Awad, l'unique antenne, Qanet Al-Fath, croyez-moi, il fait tout pour faire plaisir à l'humanité. Je dis bien à l'humanité. Je n'ai pas dit que pour des musulmans. Certes, l'entente. D'ailleurs, rien que le mot Qanet Al-Fath veut dire ouverture en arabe, à l'extrême, à l'Occident. Il veut bien avoir un dialogue avec tous les sens. Et nous voyons bien, si vous jetez un coup d'œil et vous suivez les différentes conférences, il y a des appels du monde entier, aussi bien de la France, non seulement des pays arabes simples, de l'Algérie, de l'Irak, de la Libye, de Maghreb, mais aussi de la France, du Canada, des États-Unis, de la Belgique, qui en parlent de sa pureté, de sa beauté d'âme. Et croyez bien, ce sont des conseils très judicieux, ce qu'ils donnent. Je vous demande gentiment, si possible, de me suivre et de m'aider un petit peu pour me rafraîchir un peu la mémoire. Un détail très important. À l'antenne, même, on parle de misk al-abyad. Peut-être que c'est un petit tout juste, vu que c'est limité par le temps, mais c'est un grand bonheur et un grand honneur pour moi de revoir ça lors de la prochaine rencontre. Je vous remercie de votre compréhension. Merci bien à vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.